Salut, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je te présente 5 systèmes simples pour commencer à être autonome. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner et la petite cloche qui est sur le côté qui te permet de pouvoir être au courant de l'ensemble des vidéos que je sors tous les jeudis. Je trouvais qu'il était intéressant. En plus, l'hiver oblige. Là, toi, je suis plus à l'intérieur que dehors. Du coup, je fais des vidéos qui sortent un petit peu de jardinage et puis ça permet de pouvoir faire aussi d'autres choses et pas d'être toujours focalisé sur le potager ou le verger. Je trouvais ça intéressant de te faire une petite vidéo qui t'explique 5 principes tout simples que tu peux commencer à mettre chez toi en place pour essayer éventuellement de transformer ton habitat en un habitat un peu plus autonome qu'il ne l'est peut-être déjà, si tant bien est, l'envie est là chez toi. Le tout premier système que je te propose, c'est ce que tu vois là. Alors en même temps, je te l'accorde, c'est peut-être pas le modèle le plus probant que je te montre, parce que c'est une lampe à pétrole. Alors je vais t'expliquer, c'est très simple. Le premier principe, c'est de rendre son compteur EDF. Ça veut dire ton compteur EDF, tu allumes ton abonnement et tu installes des panneaux solaires ou voire une éolienne. Alors, moi, le système que j'ai ici, c'est un système assez simple qui ne prend en charge exclusivement que la lumière et le rechargement de petits appareils électroniques. Clairement, c'est la caméra avec laquelle je filme et mon téléphone portable. C'est avec ça que... Enfin, c'est l'électricité qui vend des coûts des panneaux solaires qui permettent de pouvoir le faire. Et puis la lumière. Donc clairement, mon panneau solaire ne sert qu'à ça. J'ai un système en 12 volts, donc ça me sort du 12 volts. Et puis, voilà, je peux avoir 6 lumières chez moi, et puis une prise USB qui me permet de pouvoir recharger mon téléphone portable, et puis la caméra. Voilà, donc ça me donne en moyenne, avec le panneau que j'ai, en moyenne, en été, à peu près 6 heures d'électricité par jour, si je branche exclusivement les lumières. Et puis par contre en hiver, d'où la raison de ma lampe à pétrole, qui d'ailleurs je fais fonctionner en huile, avec de l'huile, me donne malheureusement beaucoup moins, ça veut dire entre 2 et 3 heures, s'il y a eu suffisamment de lumière dans la journée. Bon, c'est ce qui fait que je compense avec des bougies ou avec ça pour le moment, parce que l'inconvénient du panneau solaire, c'est que ça coûte quand même une blinde et que ça monte assez vite. Donc moi, c'est un panneau de 250 watts que j'utilise. Et on peut après en ajouter d'autres, mais donc tu te doutes bien que la douloureuse suit son cours. Mais malgré tout, une fois que tu as acheté ce système-là, tu vas pas le racheter tous les ans. C'est-à-dire que tu l'as acheté, même si ça a une durée de vie, un panneau solaire, mais ça va, tu as quand même de la marge avant de pouvoir en racheter un. Donc ça, c'est un principe qui est bien entendu. Ça t'oblige derrière à éliminer beaucoup de choses si tu veux pas avoir une facture d'installation en panneau solaire ou en éolienne exorbitante. Parce que si tu veux conserver tous les appareils électriques que tu avais quand tu as ton compteur électrique, tu te doutes bien que c'est pas avec 200 watts que tu peux le faire. Parce que dans ce cas-là, ta facture va être beaucoup plus grande. Si tu veux tout conserver à ta maison en termes d'apport électrique, tu vas être sur une facture assez lourde qui peut varier entre 10, 15, voire même 20 000 parfois. Moi, pour te dire, j'en ai eu pour 800 € de panneau, tu vois, voilà. En fait, le système complet m'a coûté moins de 1000 €, voilà. Donc, on n'est pas totalement sur les mêmes... Mais bon, après, derrière, j'ai pas de machine à laver, j'ai pas de lave-vaisselle, enfin, tu comprends bien, voilà, tout ce qui demande une charge puissante, je l'ai complètement éliminé d'ici. Le deuxième système qui peut être utile aussi pour être autonome, c'est de rendre ton compteur d'eau. Ça veut dire que moi, je ne suis pas raccordé en eau, le compteur est bel et bien présent, il existe, alors il est juste à côté du champ, en fait. En fait, il est fermé, le tuyau il est coupé. J'ai demandé que la compagnie des eaux, en l'occurrence, je sais plus comment elle s'appelle, c'est Areva, un truc comme ça, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref. Et ils sont venus, ils ont coupé le machin, j'en avais plus besoin. Et puis aujourd'hui, je travaille avec de l'eau de pluie qui vient de mes toitures et qui passe après dans une réserve d'eau. Et pour avoir de l'eau potable, je passe par un système, en l'occurrence, le système que j'ai sélectionné après plein d'essais, c'est le système Berkey, qui me permet d'avoir de l'eau potable sur l'ensemble de la maison. Alors encore une fois, il est clair qu'avec cette eau, alors l'eau de pluie, tu en as une quantité qui est due à ta toiture, parce qu'après, si tu as une grande toiture, tu auras une grande quantité d'eau, si tu as une petite toiture, tu auras des petites quantités d'eau. Moi, j'ai une réserve d'à peu près 4000 litres, tu vois, ce qui me suffit.
et qui se remplit régulièrement. Je suis dans une région où clairement la pluie, je suis en Seine-et-Marne, la pluie est toujours avec nous, j'ai envie de te dire quelque part. Donc je suis jamais vraiment, enfin je pense une raison sèche, c'est ça que je veux dire. Bon, donc c'est pas trop de soucis par rapport à des quantités d'eau que je ne posséderai pas. Là je suis assez large en règle générale. Par contre, il va falloir être un peu plus économe en eau, parce que là, bien entendu, avec l'eau de pluie, bah, il y aura de questions que je lave ma voiture, ou que j'arrose le jardin avec, parce que là, je vais éclater tous mes 4000 litres en l'espace de 2 jours. Donc il faut être quand même un peu plus économe. Ça n'empêche qu'on, tu comprends, moi, l'eau que j'utilise, c'est pour la boisson, c'est pour la vaisselle, et puis c'est pour me laver et faire la cuisine. Voilà, avec ça, mes 4000 litres suffisent largement, j'en ai suffisamment. Après, si je veux aller un peu plus loin, et tout et brancher un Karcher dessus, là, c'est plus possible. Tu comprends bien que, voilà. Alors après, on passe sur autre chose. L'intérêt, tu vois, c'est que ce système-là, bah, en définitif, m'a coûté moins de 1000 euros. Et avec moins de 1000 euros, bah, aujourd'hui, je n'ai plus aucune facture d'eau. Voilà. Dans le même principe que le système électrique, tu vois, avec moins de 1000 euros, bah, aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'abonnement. Donc après, c'est des calculs à faire en rentabilité, savoir ce que c'est rentable pour toi ou pas, c'est des calculs à mettre en place. Le troisième système que je te propose pour être un peu plus autonome, c'est de ne plus utiliser la toilette conventionnelle, tu sais, celle avec la chasse d'eau où tu tires, mais plutôt d'utiliser une toilette sèche. Alors, je vais pas trop faire le délire, tu vois, qui est souvent expliqué, combien consomme une toilette, chaque fois qu'on tire la chasse d'eau, on le sait, hein, c'est à peu près 10 litres, en 8 et 10 litres. Bon, avec les économes, les systèmes économes, c'est un peu moins, bon. Bon, malgré tout, ça te fait des litres de flotte que tu utilises régulièrement. L'intérêt de la toilette sèche, bah, c'est que tu n'as plus besoin de mettre d'eau. Et puis, bon, par contre, tu as besoin d'un petit peu d'espace dans un jardin, si tu possèdes un jardin, parce que si tu n'en possèdes pas, là, c'est un peu plus technique. Quoique, aujourd'hui, il y a des entreprises qui prennent en charge ce genre de choses. Ça veut dire que tu parles des toilettes, si tu as un appartement, tu peux avoir des toilettes sèches, et ton seau, il y a une personne qui vient le récupérer. Alors, tu comprends, il y a un sac qui est intégré au seau et après le sac est fermé. Ça te fait le même principe qu'un sac poubelle. Et la société récupère le sac et après c'est mis dans un système de compostage à grande échelle. Mais ça existe, donc voilà, ceux qui me disent ah, je peux avoir toilette parce que je suis en appartement, en fait c'est c'est une fausse excuse parce que dans la plupart des grandes villes aujourd'hui, il y a des prises en charge qui sont faites à ce niveau-là. Et puis après, si t'es comme moi en milieu plutôt rural, et bah en toute logique, on a un jardin et ça prend quelques mètres carrés où on peut mettre des bacs et puis histoire elle est faite. Et puis bah du coup, bah t'as plus qu'à couper, j'ai envie de te dire, le tuyau qui relie les toilettes, tu vois, et puis bah, c'est fini, t'as plus de consommation. Et la toilette en elle-même, elle coûte quasiment rien. Moi, le système complet avec les bacs de compostage et la toilette, ça m'a coûté moins de 200 euros, tu vois. Et aujourd'hui, je n'ai plus aucune consommation d'eau. Et moi, j'utilise de la sciure de bois, parce que comme je me chauffe au bois, et bah du coup, c'est les coupes que je fais, je récupère la sciure, et cette sciure me sert après directement aux toilettes sèches. Et en plus, comme je suis entouré d'agriculteurs, il y en a un qui fait du chanvre, et ben je récupère le chanvre que je réduis avec mon broyeur, et du coup j'ai paillettes de chanvre et aussi sur de bois. Voilà. Donc en plus, tu vois, la matière sèche nécessaire aux toilettes sèches, je ne la paye même pas, donc elle est gratuitement. Donc si tu veux, j'ai eu un investissement de base à faire et aujourd'hui je n'ai plus rien à dépenser. Système pour te rendre un petit peu plus autonome que je te propose, et ben c'est ce que j'ai là, ici, tu vois, le poêle à bois. Alors je suis d'accord, le poêle à bois, à un moment donné, il va falloir que tu trouves du bois et que si tu n'as pas de forêt, il va falloir que tu l'achètes. Alors c'est vrai que ça a quelque part une prise d'autonomie un petit peu en dents de scie, parce que tant que t'as pas de forêt, bah t'es pas complètement autonome. Maintenant, la grosse différence avec un autre système de chauffage, c'est que tu es sur une matière renouvelable. Ça, c'est un point pour moi qui est important. Deuxièmement, aujourd'hui, et ça dépend en où tu te situes, mais moi, pour te dire, toi, je suis entouré de forêts autour de moi, et ce qui se fait dans mon coin, après, peut-être que dans le tien, ça se fait, mais encore une fois, il faut prendre le renseignement. Tant que tu ne vas pas demander, tu ne le sauras pas. Et des fois, même, c'est pas dit, mais ça se fait. Mais il suffit d'aller voir les personnes, leur poser la question. Et des fois, ils diront, bah oui, ça se fait, mais personne, c'est pas un truc, tu vois, qui est, comment te dire, vendu sur la place publique. Moi, ce que je fais, c'est que je vais directement couper les arbres en forêt. Dans les parcelles, alors bien entendu, je vais pas, tu vois, comme un fugitif faire une coupe sauvage.
le gars à qui, enfin la forêt en question, j'ai payé avant les arbres au gars et puis je vais les couper. Mais ça revient largement moins cher que si tu achètes les stères toutes faites, tu vois. Bon, là pour le coup, t'as rien, t'as tout à faire. Il faut abattre l'arbre, le descendre, le dépecer, le trancher, faire les bûches et après retronçonner l'ensemble. Bon, c'est un boulot, il faut être un petit peu équipé. Je te cache pas non plus que maintenant il faut s'y connaître, d'autant plus qu'il y a le permis pour tronçonneuse qui devient quasi obligatoire dans ce type de pratique. Mais malgré tout, malgré le permis qui va être nécessaire pour utiliser la tronçonneuse, malgré le fait que ça nécessite, à mon sens, un petit stage, tu vois, au niveau de la coupe pour savoir faire une coupe correcte et puis après savoir débiter l'ensemble, ça n'empêche que ça devient extrêmement rentable. Moi, pour te donner une ordre d'idée, pour me chauffer tout l'hiver, ça me revient au grand maximum à 200 € par an. Après, dans le poêle en lui-même, tu vois, le poêle à bois, moi, c'est un poêle ancien que j'ai pas un poêle moderne. Et si tu vas dans des... Comment t'expliquer? C'est pas des vides-greniers, des endroits qui font de l'occasion, bah, comme Emmaüs, mais pas que, hein. Tu peux l'avoir à quasi rien. Moi, ce poêle, je l'ai même pas payé, tu vois, il m'a été donné. Mais en règle générale, pour moins de 100 €, tu vas trouver un poêle correct. Même si derrière, il faut en bricoler quelques trucs parce qu'il est plus tellement aux normes. Mais refaire des joints, des choses comme ça, tu vois. Mais ça n'empêche que ça reste quand même une solution viable, peu onéreuse, et qui te permet d'avoir moins à dépenser que si tu étais sur un chauffage à fioul, où en règle générale, la facture de chauffage, elle est plutôt autour de 2000 € que de 200 €, tu vois un petit peu l'idée. Le dernier point que je te propose, qui sera notre 5e point par rapport à comment être un petit peu plus autonome, c'est de développer son potager et son verger. Après, toi, dans le et, ça va être la place nécessaire pour le faire. Mais l'intérêt du potager, c'est que ça nécessite peu de place. En toute logique, le verger non plus. Mais si tu accumules les deux, forcément, il va falloir un peu plus de place. Même si tu mélanges l'ensemble, ce que je te conseille vivement, c'est de mélanger potager et verger sur les mêmes parcelles. Ça n'empêche qu'il va quand même t'en falloir un petit peu plus. Et là, en l'occurrence, l'intérêt, ça va être tous les légumes que tu vas pouvoir produire, j'ai envie de dire, tous les fruits que tu pourras avoir, c'est ça que tu as moins à acheter. Et donc, du coup, comme tu as moins, tu as pu acheter ça, en toute logique, soit tu fais des économies, soit tu gagnes sur un temps. C'est-à-dire que peut-être que, au lieu d'être à plein temps, tu vas prendre du quart de temps, voire même du mi-temps, pourquoi pas. Mais tu comprends un petit peu, c'est gagner aussi en qualité de vie, puis c'est surtout aussi gagner en qualité nutritionnelle. C'est-à-dire que les aliments que tu vas produire, c'est les tiens, c'est pas ceux que tu achètes. Et voilà, et donc du coup, tu n'es plus sur des productions avec des pesticides, des engrais chimiques, etc. En toute logique, si tu fais ça en agriculture, tu n'as plus besoin de produits. Et donc, en plus, derrière tout ça, c'est que c'est un potager dans lequel tu n'as rien à acheter, quasiment rien, et qui te revient à quasi que dalle. C'est-à-dire qu'à part le sachet de graines que tu devras acheter au départ, le reste s'installe sans très peu de moyens en définitif, et te permet en plus d'avoir une production assez importante. Donc ça, c'est un point qui est assez intéressant. Après, dans le principe de se dire on peut être totalement autonome en alimentation au niveau d'un potager verger, je te cache pas que ça va dépendre après de ton niveau technique. C'est ça qui fera la différence entre je suis encore obligé d'acheter quelque chose et je n'ai plus grand chose à aller acheter. Tu vois, un petit peu la grosse nuance, elle va être sur l'expérience que tu vas avoir là-dessus, mais c'est complètement faisable. Tu peux totalement être autonome avec un verger et un potager à partir du moment où tu maîtrises correctement la production végétale. Voilà un petit peu, c'était pour t'éclaircir, tu vois, sur toutes ces possibilités. Il y en a d'autres, j'aurais pu parler de la phytoépuration, j'aurais pu te parler aussi de la conservation, faire ses propres conserves. Il y en a qui fabriquent du biogaz, tu vois, alors avec un système de fermentation au niveau des légumes. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont faisables. On peut faire aussi sa propre maison, soit avec des pottes de paille, soit avec de la terre, avec des sacs de terre. Enfin, si tu veux, il y a plein de moyens d'auto-construire, de faire des choses par soi-même qui reviennent moins cher et qui permettent après d'être un petit peu plus autonome et un peu moins dépendant d'un système quel qu'il soit financier ou autre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche-moi un énorme pouce bleu et je te dis à très bientôt. N'oublie pas que dans la barre i comme info ou dans la description, tu as un cadeau de bienvenue qui te permet, là pour le coup, de pouvoir commencer à mettre tes premières briques pour installer ton potager en permaculture. Je te dis à très vite. En attendant, comme d'habitude, ta liberté est t'appartient. Salut.